L'investisseur milliardaire Paul Tudor Jones est sur le point de se lancer all-in dans le Bitcoin. Les gars, on le sait, le Bitcoin a récemment rechuté. On est tombé en dessous de ce niveau des 27 000 $ et beaucoup de personnes sont en train actuellement de paniquer face au conflit qu'on peut voir au Moyen-Orient et la situation du monde entier. Mais la question est, y a-t-il davantage à savoir? Y a-t-il en fait quelque chose, qu'on manque tous, qu'on est en train de rater et dont les investisseurs les plus intelligents et les meilleurs au monde vont réellement pouvoir profiter dans l'ombre? Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que ceci signifie. Pourquoi lui est-il en train d'accumuler énormément de Bitcoin alors que tout le monde a peur? Eh bien, je vous ferai savoir exactement tout ceci au cours de cette vidéo. On va un petit peu discuter de tout ce qui se déroule actuellement pour le Bitcoin et l'Ethereum sur les greffes, ce qui s'est déroulé avec le pétrole et bien d'autres choses encore. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, parlons tout de suite du Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures comme d'habitude. Ce que vous pouvez constater, c'est que depuis qu'on a perdu cette ligne orange à 27 400 $ environ, on a eu une grosse chandelle rouge à la baisse. Pour le coup, on est venu un petit peu redescendre en dessous des 27 000 et depuis lors, on a eu un rebond fort peu convaincant, j'ai envie de dire. Vous pouvez voir qu'on trouve également un certain support à partir du niveau de consolidation intérieure que vous avez ici. Mais pour le Bitcoin, à l'heure actuelle, la question c'est plutôt, est-ce qu'il est logique que le Bitcoin chute encore dans ce genre de circonstances? Eh bien, j'en parlerai dans un petit moment également. De même, pour l'Ethereum de son côté, l'Ethereum a connu une baisse assez significative récemment, vous l'avez vu, surtout au cours de la semaine dernière environ. L'Ethereum, en fait, a perdu 13% de sa valeur. Donc, l'Ethereum est en train de passer un sale quart d'heure, c'est le moins qu'on puisse dire. De plus, la fondation Ethereum ainsi que Vitalik sont en train de vendre des jetons. Donc voilà, et aussi avec FTX, le hacker qui vendait beaucoup d'Ethereum, ça n'aide pas le projet. Ça a en quelque sorte tué une partie de l'élan qu'on a pu avoir lorsqu'on montait vers les 1762 $. Si vous regardez un petit peu l'Ethereum par rapport au Bitcoin cette fois, vous pouvez voir que de son côté, par rapport au Bitcoin, encore une fois, il est en train de s'effondrer. Ce n'est donc vraiment pas un bon signe. En plus, ici, c'est sur l'intervalle hebdomadaire et il s'agit donc d'un graphique au plus long terme et ceci est en train de se former depuis le mois d'août de 2022. Donc voilà, ça fait plus d'un an qu'on est en train de former ce pattern. On veut donc vraiment pouvoir voir un rallye de l'Ethereum surperformer légèrement par rapport au Bitcoin afin de pouvoir revenir à l'intérieur de ce biseau parce qu'il ne faut absolument pas clôturer cette chandelle hebdo en dessous de ce niveau important. Ça signalerait potentiellement une chute supplémentaire pour l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Maintenant, pour le S&P 500, et ça c'est ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, le S&P 500 ne se porte pas si mal en fait, compte tenu de toute la situation qu'on a actuellement, les conflits qui ont commencé le week-end dernier, etc. Et alors que les marchés traditionnels, le S&P 500 en particulier en fait a augmenté, lui, le Bitcoin a connu une tendance à la baisse. Il y a eu un moment auparavant où le S&P 500 a chuté et le Bitcoin en fait est réaugmenté, où ça s'est décorrélé. Alors peut-être que le Bitcoin essaie juste en quelque sorte de rattraper son retard de ce côté, mais il est tout de même intéressant de voir qu'ils vont dans des directions opposées. On a vu ça, par exemple, on les a vus aller dans la direction opposée lorsque le Bitcoin augmentait, et on le voit maintenant alors que le Bitcoin est en train de rechuter. Voilà, le S&P 500 est en hausse, lui, c'est un élément qu'il faudra prêter attention. Maintenant, pour ce qui est du pétrole, c'est en train de fluctuer ici, rien de nouveau à signaler de ce côté. Je pense que tout le monde est un petit peu en train de retenir son souffle actuellement, personne ne souhaite voir une escalade totale du conflit, bien entendu, parce que ça pourrait avoir des effets désastreux, que ce soit humain ou même sur les marchés. Et comme vous le savez, hier, je vous ai écrit un trade où j'ai également, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, en plus, sur les réactions du prix du pétrole en fonction des conflits majeurs précédents. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière et regarder ceci si vous ne l'avez pas fait. Maintenant, il se passe d'autres choses super importantes. La première chose, c'est que le légendaire gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a déclaré que les risques géopolitiques actuels rendent difficile la détention d'actions, mais il adore le Bitcoin ainsi que l'or. Vous avez d'ailleurs ici la citation exacte, « Je ne peux pas aimer les actions, mais j'adore le Bitcoin et l'or ». Maintenant, si certains des plus, si certains des plus gros gestionnaires de hedge funds, et milliardaires du monde commencent à croire au Bitcoin dans ce genre de circonstances, et c'est pour ça qu'il est créé, ça signale un changement de tendance. Le Bitcoin a été considéré comme un actif à risque jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Les stocks, les actions sont considérées comme des actifs plus sûrs, entre guillemets, mais Paul Tudor Jones, lui, soutient en réalité le contraire. Pour le coup, juste pour référence, Paul Tudor Jones a bâti sa richesse en étant
Eh bien, en quelque sorte, parfait dans ces transactions macro, plus long terme. Quand il s'agit de choses comme celle-ci, genre les taux d'intérêt ainsi que les devises, il sait complètement ce qu'il fait. Maintenant, si on descend un petit peu ici, on a en fait d'ailleurs cet article, vous pouvez voir quelques citations ici, ce qu'il a déclaré et pourquoi il est si bullish pour le Bitcoin. Tout d'abord, c'est une période très difficile pour vouloir investir en actions et dans les actions américaines en ce moment. On a par exemple cette incertitude géopolitique. Les États-Unis se trouvent probablement dans leur situation budgétaire la plus faible depuis certainement la Seconde Guerre mondiale, avec un ratio dette à PIB de 122%. Voilà déjà quelque chose à prendre en compte. Sinon, autre citation, d'un point de vue personnel, est-ce que j'investirai dans des actifs risqués maintenant, ainsi que des actions, jusqu'à ce que je vois quelle est la résolution avec Israël, l'Iran, etc. Israël va réagir d'une manière ou d'une autre. La détermination de savoir si l'Iran est réellement responsable est énorme, car, encore une fois, ça a la possibilité de dégénérer en quelque chose de terrible. Alors, remarquez ici qu'il dit qu'il n'investirait pas dans des actifs à risque, si je peux dire ça, que traditionnellement, eh bien, d'autres investisseurs considérés comme le Bitcoin, en tout cas un actif à risque, c'est ce qu'on entend, les cryptos, etc. Mais lui ne considère pas les actions en réalité plus risquées que le Bitcoin, et que Bitcoin et l'or sont quelque chose qu'il aime dans ce genre de circonstances économiques. Alors, peut-être que tout ceci, en tout cas même si les choses commencent à dégénérer, nous montre que le Bitcoin est la voie. Peut-être que le Bitcoin pourrait être la grâce salvatrice pour beaucoup de gens, poussant la demande de crypto à la hausse et faisant grimper les prix, bien entendu. Maintenant, d'un point de vue marketing, bien entendu, c'est ce dont on parle sur la chaîne, bien sûr, personne ne veut voir une escalade de la situation, personne ne veut voir une énorme guerre ou quelque chose d'autre comme ça qui pourrait se produire. Évidemment, c'est que de la théorie, mais voilà le problème pour la partie investissement, en fait, c'est ce sur quoi il parie. Peut-être que le Bitcoin pourrait être la solution dans ce genre d'environnement, en fait. Peut-être que c'est un bon investissement en dehors des actions ainsi que des autres actifs qu'on a l'habitude de considérer comme moins à risque que les cryptos. Maintenant, Paul Tudor Jones, pour rappel, s'est beaucoup investi également dans le Bitcoin, en fait, très lourdement. Il a investi 1 à 2% de ses actifs personnels, et il a fait ça en 2020, c'était juste avant le bull run, pas vrai? Donc, ouais, ou plutôt juste en plein milieu, mais disons avant la phase parabolique. Alors, on a déjà la preuve ici qu'avec le Bitcoin, eh bien cette fois-là, il avait raison, il a eu absolument raison auparavant. Et il y a d'ailleurs une autre raison pour laquelle l'un de ces grands traders, l'un de ces énormes milliardaires d'une valeur nette d'ailleurs de 8,1 milliards de dollars en raison de ses compétences en trading. C'est donc certainement quelque chose qu'il faudra prendre en compte également. Si lui décide d'investir lourdement dans le Bitcoin, pourquoi le vendez-vous actuellement? Malgré le genre de circonstances qui se produisent partout dans le monde, lui a décidé d'être bullish. Maintenant, une chose importante se produit également en ce moment avec la Chine, parce que la Chine va en fait dans la direction opposée en matière de politique monétaire. Discutons un peu de ça. Voilà ce qu'ils ont fait au cours des 3 derniers mois. Ils ont réduit de manière inattendue les taux dans la mesure la plus importante qu'on ait vue depuis l'année 2020. Ils ont supprimé 50% de leurs taxes sur les transactions boursières et ils envisageaient de rendre illégale la vente à découvert, donc le short d'actions. Ils ont abaissé les taux sur les actions de 5,3 trillions de dollars de prêts hypothécaires pour la première fois depuis 2008. Et vous pouvez simplement bien parcourir toute la ligne ici. Fondamentalement, ils vont dans la direction complètement opposée de ce qui est en train de se dérouler en Occident. Ils essayent de stimuler l'économie. Ils réduisent les taux, ils impriment de l'argent. Et il semblerait qu'ils prévoient également un nouveau plan de relance. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Eh bien, de leur côté, ils sembleraient se trouver dans un contexte économique complètement différent de celui des États-Unis. Alors qu'elle réduit ses taux et stimule son économie, la Fed affirme que les taux plus élevés pendant plus longtemps s'attendent à une plus grosse volatilité en 2024. Alors bien sûr, on garde un œil attentif sur tout ceci, mais encore une fois les gars, juste pour rappel, j'ai posté ce trade sur Twitter il y a quelques minutes en fait, nous montrant la liquidité dont je vous ai parlé sur YouTube il y a quelques jours, hier en fait, et nous montre également comment la liquidité a tendance à être le facteur déterminant pour le prix du Bitcoin, contrairement à ce qu'on pense. Donc, si vous voyez plus de liquidité en provenance de la Chine, ça pourrait également faire grimper le prix du Bitcoin. Les gars, je suis toujours un fervent partisan du Bitcoin, vous le savez, et je pense toujours qu'avec le temps, le Bitcoin verra des gains extrêmement importants. Oui, c'est sûr, il y aura de la volatilité, oui, on y est préparé également. En fait, plus ce conflit va se prolonger au cours des quelques prochains jours, et espérons qu'il se termine bien sûr, mais on pourrait même voir le Bitcoin chuter à 26 400, qui sait. Mais au fil du temps, tout comme le pense Paul Tudor Jones, eh bien je pense que le Bitcoin va avoir une tendance à la hausse durant les prochaines années, quel que soit le type de circonstances macroéconomiques qu'on peut subir. Encore une fois, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.